Eh bien, l'Allemagne atteint un jalon assez tragique en ce qui concerne l'état de l'économie. Et bien sûr, c'est un pays où l'alternative für Deutschland et les conservateurs sont désormais au coude à coude dans la plupart des sondages. Maintenant, tous les partis de gauche sont très loin derrière. Dans un pays où vous venez de voir cela. Malheureusement, avec le chômage qui dépasse maintenant les 3 millions pour la première fois en 10 ans, donc 3,0, 2 millions de personnes étaient au chômage en Allemagne en août. C'est une augmentation de 46 000 en un mois. Comme le montre la citation en Allemagne, 3 millions n'est pas qu'un chiffre. Sur le marché du travail, cela marque un seuil symbolique séparant la force de la faiblesse. Pour la première fois en 10 ans, depuis 2015, plus de 3 millions d'Allemands sont sans emploi. Là, un économiste dit, c'est un jour triste. La Confédération des associations d'employeurs allemands juge les 3 millions comme un réquisitoire contre le refus de réformer récemment et appelle à des réformes à l'automne, notamment du système de protection sociale. Le président de la Banque de développement de l'Afrique affirme: pour ceux qui refusent un travail raisonnable, les allocations doivent donc pouvoir être totalement supprimées. Bien sûr, vous avez un chancelier conservateur, Friedrich Merz, qui gouverne avec les sociaux-démocrates de gauche. L'une de ses premières mesures fut d'assouplir le frein à l'endettement de l'Allemagne, ouvrant les vannes des dépenses pour de potentielles hausses dans les infrastructures et la défense. C'est intéressant de voir le mot réforme revenir si souvent. Vous le voyez maintenant, dans le contexte allemand, qu'un automne de réforme pourrait en fait se transformer en catastrophe pour la coalition allemande. Parce que bien sûr, les conservateurs sont en coalition avec les sociaux-démocrates de gauche. Et on pourrait donc s'attendre à de nombreuses disputes à venir alors que l'économie allemande stagne. Bien sûr, le gouvernement en Allemagne a maintenant l'Alternative für Deutschland qui lui souffle dans le cou en tant que principal parti d'opposition. Nous attendons de voir ce qui va se passer ensuite. Mais n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, un petit pouce en l'air. Je vous en serai vraiment reconnaissant, et bien sûr, comme toujours les amis, merci d'avoir regardé.